Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me taper sur les doigts. Je vous avais dit après ma dernière vidéo haul, ouais, je vais faire des vidéos, je vais revenir. Et ça n'a pas été le cas. Je suis vraiment désolée, je vais pas vous mentir et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très très simple, donc manque de temps par rapport au travail et aussi gros souci avec mon ordinateur, ce qui fait que j'ai filmé des vidéos en fait pendant cette période-là, depuis mon haul, sauf que je les ai jamais montées parce que mon ordinateur avec lui c'est un gros PC Mac, vous savez, mais un PC fixe en fait, pas un portable. Et en fait, je l'ai acheté il y a plus de 10 ans. Et en fait, c'est très très bien, mais je peux plus l'utiliser, il bug trop. Enfin, si je peux l'utiliser, c'est pas vrai pour des tâches très simples. C'est bien, je peux l'utiliser, mais pour faire du montage vidéo avec le Final Cut Pro, ça rame à fond. Donc, pour faire, admettons, une vidéo qui dure 30 minutes, des fois, il me fallait peut-être 5 heures pour le montage, alors que si tout avait été correctement et que le PC ne ramait pas, peut-être qu'en 2 heures max, je l'aurais fait. Donc en fait c'est principalement à cause de mon PC. Et là je me suis dit pourquoi pas essayer de reprendre la vidéo parce que j'en ai quand même envie, vous me manquez. Ça me manque de partager des choses avec vous et en fait pourquoi pas essayer mais de filmer avec l'iPhone comme je faisais pour les vlogs. Et de faire le montage sur mon téléphone parce que c'est vrai que de nos jours il y a des très bons logiciels, enfin, des très bonnes applications sur le téléphone pour faire des montages. Quand je faisais des réels sur Instagram à l'époque, j'utilisais un logiciel de montage, enfin une application. Je sais pas, j'utilisais admettons PixArt à une époque, puis après j'utilisais InShot, puis maintenant je vais peut-être plus utiliser CapCut. En fait, je me suis dit pourquoi pas essayer tout simplement ça. Et on verra. Donc je vous retrouve pour une vidéo. Du coup, j'espère que vous allez bien. Ce sera un petit vlog parce que faut que ça reste quand même quelque chose qui ne me prenne pas trop de temps à monter. Puisque c'est vrai que je travaille beaucoup en ce moment. Et donc je suis chanceuse, je touche du bois. Mais donc il ne faut pas que ça me prenne trop de temps parce que YouTube, j'ai pas, ça me permet, enfin je vis pas de YouTube, je veux dire à une époque j'en vivais, aujourd'hui je ne vis plus de YouTube, je vis vraiment de mon métier de photographe à 100%, donc en fait c'est vraiment un plaisir pour moi, ça reste un loisir, enfin un loisir, un truc qui me fait vraiment plaisir de partager avec vous et de faire les vidéos, du coup il faut que ça reste comme ça et si ça me prend trop de temps je pense que ça sera plus du plaisir. Donc voilà. Puis le manque de temps parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de boulot, c'était génial pour vous faire une petite update. Puis après je vais vous montrer des achats que j'ai fait aujourd'hui. J'avais envie de partager ça avec vous. Ça fait un moment que je me dis il faut que je refasse des vlogs et que j'essaye de filmer et de monter sur mon téléphone. Donc aujourd'hui c'est le bon moment. Donc j'allais vous dire que ces derniers temps j'ai eu beaucoup de boulot, c'est vrai que je vous avais un petit peu expliqué quand je me suis lancée dans la photo, je brille de mille feux, hein. En fin de journée il est 20h, donc avec la lumière on voit que je brille de mille feux. Justine, concentre-toi, ne pars pas dans tous les sens. Vous aviez suivi quand je me suis vraiment lancée en photographe, c'est ce qui a fait que j'étais moins en moins présente et qu'aujourd'hui je le suis quasiment plus, c'est parce que ça marche quand même très très bien, j'ai de la chance et c'est génial, franchement c'est... Vivre vraiment à 100% de sa passion, c'est exceptionnel. Bon, des fois, je suis vraiment très très crevée comme en ce moment parce que c'est la saison des mariages et qu'elle s'arrête pour nous mi-octobre. Mais... Enfin, pas mi-octobre, mais c'est que je continue à travailler les week-ends jusqu'à mi-octobre. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai pas mal de boulot, mais tant mieux. Et là, on a enchaîné les mariages cette année avec Lucie. Donc, il va falloir que je fasse aussi une update parce que je pense pas que je vous en ai parlé. Mais donc notre duo se termine, donc aujourd'hui je travaille toujours en tant que photographe mais je ne travaille plus avec une vidéaste, je travaille toute seule sur les mariages, sauf ceux qui avaient... Oh je crache, je suis une dégueu, désolée, j'arrête pas de postillonner. Mais sauf les mariages qui ont déjà été bookés et réservés, eux bien entendu, lui aussi continue les prestations dessus. Mais sinon sur les futures réservations, désormais je suis toute seule en tant que photographe, je ne travaille plus avec une vidéaste. Enfin, je peux travailler avec une vidéaste ou avec un vidéaste d'ailleurs. Je peux recommander quelqu'un qui est dans mon secteur, mais je veux dire, je ne travaille plus comme avant, où j'étais, quoi qu'il arrive, quand on m'embauchait, on était deux, photographe et vidéaste. Aujourd'hui, je suis complètement indépendante. Mais donc en tout cas, là, on est quand même à deux sur les mariages, et en fait, quelque part, heureusement, parce qu'on a pris énormément de mariages sur cette année 2024. En fait, depuis février, on a commencé les mariages et on a enchaîné beaucoup de week-ends, surtout dans la grande saison printemps-été. On a eu un peu une petite pause quand même en août, puis ça a repris et là en gros depuis début septembre jusque octobre inclus, on a des mariages et donc voilà. Donc en fait tout ça pour dire qu'il y a eu beaucoup de boulot parce que j'ai enchaîné les mariages plus les séances photo la semaine et en fait on se rend peut-être pas compte mais le jour du mariage déjà c'est très très fatigant et c'est des grosses journées hyper intenses, mais après cette journée il y a un boulot monstre du coup. Je suis désolée, ma lumière a coupé, mais j'allais dire que
une fois que la journée est passée, après les mariages, il faut trier et retoucher toutes les photos. Et ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, ce qui fait que même encore aujourd'hui, il y a des mariages qui sont passés, je ne les ai pas encore retouchés, parce qu'il y avait ceux d'avant, etc. Et voilà, et donc là par contre pour l'année, à partir du moment où je vais être toute seule, je prends quand même moins de mariages, je prends aussi moins de mariages qui ont le soir inclus, parce que là c'est vrai qu'on a fait beaucoup de mariages avec Lucie, où il y avait du matin jusqu'au soir, et donc des fois on rentrait chez nous à 1h, 2h du matin, des fois même encore plus, et en fait quand je serai toute seule, je sais que si j'enchaîne comme ça, ce sera pas vivable. D'être à deux, ça permet de s'alterner en voiture, ça va, mais d'être toute seule, ce sera plus compliqué, donc je vais quand même continuer d'en prendre, bien entendu. Promis, je vais pas parler que de boulot, après j'arrête, mais je disais que quand je serai toute seule, je prendrai quand même de temps en temps des soirées, peut-être plus autour de mon secteur, et surtout, je vais essayer de mettre des limites, parce que là, c'est vrai qu'on a accepté beaucoup de choses, et je l'entends, quand c'est son propre jour, on a envie de plus, et on se rend pas aussi compte des prestataires peut-être. Mais là, il y a eu des mariages qui étaient censés, admettons, l'ouverture de bal, elle était censée être à 23h ou à 23h30. Finalement, elle était qu'à 1h du matin. T'as envie d'être pro, donc tu restes. Sauf que du coup, c'est pas comme ça que c'est censé être prévu. Et là, je pense qu'à partir de maintenant, je vais être un peu plus ferme. Puis si je ne travaille plus avec Lucie à l'avenir, c'est simplement parce que Lucie, elle a fait le choix d'arrêter, puisque en fait, elle ne s'épanouit pas dans cette activité-là. Je pense qu'il y avait pas mal de choses qui fait que même si elle aimait ça, elle s'épanouissait pas dedans en tant que métier. Et donc, voilà, elle va arrêter cette activité-là. Forcément, pour moi, ça a été un peu difficile à digérer parce que on a eu beaucoup de succès. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on a eu beaucoup de succès quand on a lancé ce duo. Les gens sont très contents de nous et du coup, ça fait super plaisir. Et de travailler avec une amie aussi, c'était vraiment chouette parce qu'on n'est pas prises de tête toutes les deux. Ça a été un peu difficile à digérer, mais enfin, je veux dire, ça n'a pas entaché notre amitié, pas du tout. Je veux dire, on est quand même assez grande pour passer au-dessus de ça, mais ça n'a pas été forcément facile à digérer pour moi, et puis même pour elle, pardon, de me l'annoncer. Mais voilà, encore une fois, ça n'a rien changé à notre amitié. On est toujours. Là, j'étais avec elle toute l'après-midi. C'est toujours une de mes plus proches amies, ça changera pas. Et au final, de toute façon, je veux que son épanouissement personnel. Et donc là, elle va carrément faire une reconversion professionnelle. Elle ne sera pas du tout dans le même secteur en fait que même elle était avant d'être dans la photo vidéo. Donc voilà, ça, elle va changer de voie quoi. Mes petits garçons, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu vous du coup, hein. Mon petit Lucifer d'amour à sa maman d'ange. Et il est où le Fanti? Je suis désolée, la qualité est pas terrible. Bref, au moins vous connaissez cette petite update de ma vie. Je pense qu'il y a des choses que je dois partager avec vous. Je vous parlerai de plein de choses. Je pense que je vous parlerai aussi d'alimentation parce que c'est quand même quelque chose qui a été pas mal dans mes vidéos YouTube. Et vous saviez que ces derniers temps, c'était pas forcément... à chaque fois, je vous disais, j'essaye de faire attention ou des choses comme ça. Donc là, depuis mes dernières vidéos, sachez que j'ai carrément pris les choses en main dans le sens où... en fait, j'ai été suivie par une psychologue pour pas mal de choses. Suite à ça, du coup, j'ai enfin pris le pli d'aller voir une professionnelle pour l'alimentation. Donc là, je suis suivie depuis peu par une diététicienne nutritionniste. Mais je vous en parlerai dans plutôt des prochaines vidéos parce que vu que c'est très récent, que j'ai... Enfin, les premiers rendez-vous, la mise en place de ça, vu que c'est très récent, je préfère attendre d'avoir un peu de recul pour vous en parler. Mais donc je suis plutôt contente en fait, cette rentrée scolaire, parce que je préfère la rentrée scolaire plutôt que la rentrée en année. J'ai décidé de prendre plein de choses en main et donc ça a commencé par ça, par une reprise du sport. Parce que dans mes derniers vlogs, je vous montrais, j'allais souvent au sport, etc. Et en fait, quand il y a eu la grosse période de travail, mai, juin, juillet, août, enfin surtout je dirais mai, juin, juillet, ça a été crescendo, j'y allais de moins en moins. Et en gros, je crois de juillet, août, je suis allée 0 fois au sport. Enfin, catastrophe. J'y étais hyper assidue et en fait, du coup, de ne plus y aller, ça m'a plus du tout envie de donner d'y aller. Là, je fais du sport. J'ai repris depuis début septembre, mais à la maison. Et il va quand même falloir que j'y retourne à la salle parce que je la paye. Et surtout que du coup, je suis engagée pour un an, donc... il y aura d'autres choses dont il faudra que je vous parle. Si j'ai testé le Botox, il faudrait que je vous en parle aussi plus tard. Mais ça est en train de partir. Mais par contre, c'était très très bien. Je suis très contente d'avoir testé ça. J'ai vraiment testé par curiosité. C'était comme à l'époque, je vous avais parlé des injections d'acide hyaluronique au CERN, où c'est quelque chose de quand même plutôt léger. Mais je vous déconseille de le faire si vous n'avez pas de complexe, il ne faut vraiment pas.
Et si vous arrivez à travailler sur vos complexes sans passer par des choses comme médecine esthétique, vraiment faites. Là, moi, mes cernes, ça me pesait beaucoup trop. De toute façon, j'en ai fait des vidéos, j'en suis toujours contente. Je voulais vous montrer, en tout cas dans ce vlog, parce que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si je vais vlogger toute la journée. Enfin, toute la journée, non, il est 20h, Justine, même 20h30 peut-être maintenant. Mais je sais pas si je vais vlogger toute la semaine, même si là, on est mercredi déjà. Mais en fait, je suis allée à l'Atoll à Angers avec Lucie et donc j'ai fait quelques emplettes, donc je voulais vous montrer ça et puis je pense que je vous ferai une prochaine vidéo haul parce que j'ai fait des petits achats à la rentrée pour me remotiver un petit peu. J'ai pris des choses où je sais que si j'arrive à perdre du poids je pourrais quand même les mettre, oui, j'essaie quand même d'y aller à tâtons, mais j'ai des petites chaussures à vous montrer, petites vestes. Je vous retrouve dans ma cuisine, ça fait 10 minutes que je parle toute seule. Enfin, que je parle en pensant avoir allumé la caméra, je suis dégoûtée. Bref, donc je recommence. J'allais vous montrer mes achats chez Primark, Mango et Normal et Emma. Je vous montre ce que j'ai acheté chez Emma. Donc j'ai acheté un carnet pour mes rendez-vous. En fait, je le trouvais très pratique parce qu'il y a des intercalaires. Je l'ai payé 4 € environ. Et j'ai pris des stylos pour aller avec. Chez Emma, j'ai... non, Normal. Là, c'était Emma. Chez Normal, j'ai simplement acheté ma petite lettre préférée, mais en miniature. Pour quand je pars, c'est pratique. Et une pince à épiler. Chez Mango, j'ai craqué. Vous savez, il y a la mode léopard qui est arrivée. Enfin, elle n'a jamais été trop absente, la mode léopard en vrai. Mais là, elle est vraiment revenue plus que jamais cette année. Je vous avais déjà dit, si vous me suivez depuis longtemps, que j'étais pas trop imprimée animal. Mais j'avoue que cette mode léopard, là... En fait, je me rends compte qu'il y a des beaux imprimés léopard et qu'il y a des associations qui, je trouve, sont très stylées. Donc, j'ai craqué pour une jupe léopard. Je me suis fait plaisir chez Mango. J'ai pris cette jupe-là. C'est une jupe nuisette. Voilà, je vous montrerai dans un haul comment j'ai envie de la porter. On voit que le léopard était joli, la couleur était jolie. Parce qu'il y a des enfin, il y en a partout des imprimés léopard. Oui, je suis allée chez Primark par exemple, il y avait des jupes nuisettes léopard, donc qui étaient beaucoup moins chères que ça. Mais je trouve l'imprimé faisait un peu moins sympa que celui-ci. J'ai pris des petites boucles d'oreilles. J'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. J'ai pris une veste. Je vous avoue que j'ai hésité quand même, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Et j'aimais bien en fait, quand j'ai essayé la jupe, j'avais un t-shirt blanc. Et j'aimais bien la jupe satinée que j'ai sur moi, le t-shirt blanc et ça, je trouvais que c'était joli. Mais en fait, elle est assez simple. Ça fait pas ma classée, mais presque. Ensuite, chez Primark. Bon, vous connaissez mon amour pour Tim Burton. J'en suis complètement fan. Il y avait une bouillotte Monsieur Jack. Une bouillotte Monsieur Jack. Enfin, c'est vraiment... Là, il y avait des trucs chez Primark, c'était... Mais me tordre une perche, vraiment. Enfin, je vais vous montrer après. J'étais en mode... Mais comment je peux pas ne pas l'acheter. Si, je peux ne pas l'acheter, mais... Pour le coup, c'était ma bouillotte à moi, elle a pété. Donc j'en avais besoin d'une. Et carrément, une bouillotte Monsieur Jack. J'ai pris des petites chaussettes. J'ai pris des chaussons aussi d'ailleurs. Ouais, tout basique. Des chaussettes comme ça, toutes pilou-pilou pour porter le soir et la nuit, trop bien. J'ai pris des petites barrettes, mais marron. J'ai pris un chouchou. J'ai fait n'importe quoi chez Primark. En fait, j'aime trop le fait que le chouchou soit bien gros, qu'il dépasse bien. Il y en avait d'encore plus gros que ça. J'aime trop le fait que... Bon là, je suis coiffée n'importe comment. On entend fantôme. J'aime trop le fait que le chouchou soit bien volumineux. Il y avait une collection Beetlejuice. Alors, il y a beaucoup de gens, si vous ne connaissez pas trop l'univers de Tim Burton, il y a beaucoup de gens qui... Voilà, il y a Beetlejuice qui est sorti, voilà, mais qui ne savent pas qu'il y a un film, Beetlejuice 1, du coup, qui date de... 1980, je sais pas, 88, 89, peut-être même plus tôt, peut-être 84, je sais pas. Enfin bref, je n'existais même pas, parce que du coup je suis de 93, je n'existais même pas, mais ce film existait déjà, le numéro 1. Et donc, étant fan de Tim Burton, mais vraiment depuis ma plus tendre enfance, on va dire, depuis que je suis gamine, j'ai été bercée avec des Tim Burton, donc j'adore ça. Donc le Beetlejuice 1, je l'ai vu plein de fois. Et donc là, il y a un Beetlejuice 2 qui est sorti, et donc chez Primark, il y a une collection pour Beetlejuice. Je vois ça, fan de Tim Burton. Donc j'ai pris des petites pinces comme ça, vous savez, que je mets pour plaquer mes cheveux, soit quand je plaque mes cheveux pour que ça prenne bien le plaquage pendant que je me maquille ou des choses comme ça. Clairement ça, des choses que j'ai déjà, que j'avais payé une misère à l'époque. J'ai payé ça 4 € et quelques, je crois. Mais bah, elles sont trop belles en même temps. Putain le juste. Des éponges à maquillage. Donc là pour le coup ça va, je trouve que c'était pas si cher que ça. Mais pourquoi le prix n'est pas dessus? J'ai dû... Ah si, c'est marqué là n'importe quoi, Justine. Donc c'était 4 €. Là c'était 3,50 € des éponges à maquillage. Alors elles ont l'air bien. Faut avoir... Bah, attendez, j'ai les vis à côté de moi. J'allais dire à voir si elles gonflent bien. Je vais les mettre sous l'eau, voir. Et elles gonflent bien. Trop bien.
Elles sont bien gonflées. Je pense qu'elles peuvent être très bien. Donc ça au moins c'est cool. Vous voyez les petites pinces c'était plus... Non mais les éponges j'en ai aussi mais j'allais dire c'était plus utile. Vraiment j'essaie de me trouver des excuses, c'est n'importe quoi. Ensuite j'ai pris ça, par contre je suis curieuse de tester. C'est comme des éponges aussi. En fait vous savez des fois on a ça dans certains fonds de teint. On a un... Comment ça s'appelle? Des puffs cushion. Enfin vous savez les fonds de teint cushion, souvent on a des trucs comme ça fournis et on applique le fond de teint comme ça. Et là pour le coup j'ai curieuse de tester ça, il n'y a pas à les mouiller, il faut les utiliser comme ça. J'ai repris des chouchous basiques parce que je les aime bien, ceux de chez Primark. Ma nièce, en fait je voulais acheter quelques vêtements à ma nièce, sauf que je trouve que le Primark à l'atoll pour la partie enfant il est vraiment pas terrible, surtout pour l'âge de ma nièce en tout cas. Enfin là elle met du 18 mois. Donc je voulais du 18 mois ou du 18-24 mois pour qu'elle mette plus tard. Et je trouve que vraiment il n'y avait rien. Donc je suis dégoûtée, je lui ai juste pris ce petit pull là. Alors je suis pas trop une adepte des choses à l'effigie. Des Disney, des choses comme ça. Mais ma soeur c'est une grosse fan de Disney. Et c'est pas pour autant qu'elle habille ma nièce avec des trucs Disney par contre. Elle fait pas ça. Mais allez, je me suis dit, ça avec un petit jean ou un petit legging en vrai, pour son âge. Ma soeur elle adore Stitch donc... Allez, je me suis dit, s'il y avait eu d'autres choses, j'aurais pris d'autres choses, mais j'ai pas trouvé pour ma nièce, donc je pense que je lui achèterai des vêtements, mais ailleurs. Pour mes neveux, j'ai pris... c'est n'importe quoi, mais ça m'a trop fait rire, du coup. Parce que mes neveux, forcément, c'est les plus mignons. Donc, je leur ai pris des combinaisons mignons, parce que c'est les plus mignons. Voilà, clairement. Là, faudrait que je vous fasse un haul en prochaine vidéo, et après, je vous ferai une routine make-up, les produits que j'utilise et que j'adore à la folie, je ne mets. Depuis que je les ai, je ne jure que par ça. Voilà, bon maintenant il va falloir que je vous laisse parce que je pense qu'il est bientôt 21 h déjà depuis le temps que je fasse mes petits allers-retours. Donc je vais aller prendre ma douche et je vais faire à manger. Et ce soir au menu ce sera un croque-monsieur, tout simple, avec de la salade. Et je pense qu'après je mangerai un fruit. Et il me manquera peut-être un laitage. Bon, je suis contente de vous retrouver, en tout cas j'espère que je vais réussir à me tenir. Parce que j'ai filmé ces derniers temps, je vous disais, mais je montais pas les vidéos. Donc là, de faire sur mon téléphone, faut juste que je fasse pas des vidéos trop longues parce qu'après le montage, ce sera chiant si c'est trop long. Donc là, je vous retrouve aujourd'hui. Je verrai si je filme un peu demain ou vendredi, on verra, ou samedi. Et j'essaierai de faire le montage tranquillement dimanche, on verra. Voilà. J'espère que vous êtes contente de vous retrouver. Moi, je suis contente de vous retrouver. Je vous fais des très gros bisous. Je suis quand même obligée de vous montrer tout de suite parce que je vous jure la jupe j'adore. Donc tout à l'heure je l'avais essayé dans le magasin et c'était quand même plus chic, je l'avais essayé d'une manière un peu plus chic parce que c'était avec un t-shirt blanc, plus court etc. Mais alors là version rock, je ne regrette pas mon achat. Vraiment je suis trop... Coucou ma fille, Mimoune, Mimoune mon cœur. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans ce dernier jour du vlog. Ça aurait été 2 jours, donc très court et puis je vous ai pas montré grand chose. En fait, je vous ai montré les petits achats d'hier et là je vais vous montrer mon retour de course. Je transpire. J'ai eu une après-midi speed de chez Speed puisque j'ai eu aquabike, donc j'ai 1 heure d'aquabike à peu près. Après j'ai dû filer faire mon rendez-vous chez la diététicienne et après filer faire des courses et là je suis rentrée en speed. J'ai chaud, ça se voit. J'ai même pas eu le temps de me préparer et tout à l'heure avant d'aller à mon rendez-vous, bon c'est pas grave. Donc je vais vous montrer mon petit retour de course. Donc déjà rendez-vous, même si je vous en parlerai plus tard. Je vais quand même attendre je pense plusieurs semaines avant de vous faire un retour avec mon suivi diététicienne. Mais c'est très positif, je mange plus que ce que je mangeais avant et j'ai pour l'instant perdu du poids, même si c'est le début. Donc on y va, je reste pas méfiante mais voilà, mon métabolisme et tout, c'est un peu particulier j'ai l'impression. Donc retour de course, je vais vous montrer un petit peu, il y a des choses bien moins bien que d'autres, peu importe, il y a des choses qui ne sont pas pour moi, mais je voulais vous montrer un vrai retour de course. Franchement, je vous avoue que j'ai envie de faire des vidéos maintenant, de faire le moins de coupures possible, que ce soit le plus vrai possible, et voilà. Donc bref, dans un premier temps, j'ai acheté des pommes de terre, je me suis remise à manger des pommes de terre, j'en mangeais pas beaucoup, c'est quasiment jamais. Donc je suis très contente du coup, puisque je me suis remise à en manger. Mais tout c'est une question d'équilibre. Je me suis prise une petite sauce salade, j'avoue que ce serait bien que je la fasse quand même. Mais en fait, j'essaye quand même, il y a des choses où là je me suis remise à quand même essayer de cuisiner, mais il y a des choses où en fait quand c'est comme ça que j'ai pas le temps, la petite sauce salade qui est déjà faite, c'est très bien, c'est bon, allez hop. Oh, j'ai chaud. Voilà, donc j'ai pris des pommes gala, j'ai acheté de la viande hachée, parce
que il faut que je mange un peu plus de protéines, donc bah, je vais acheter de la viande hachée pour faire, je sais pas, absolument pas pour moi. Du lait, il faut que je boive plus de lait, donc alors forcément il y a aussi les laits végétaux. Je vais vous montrer le lait que j'aime bien. Faut savoir que je digère très mal le lait de vache. Enfin, ça me donne très mal au ventre, ça me fait vomir, etc. La crème fraîche, ça me fait à peu près la même chose, mais c'est plus doux, du coup. Mais c'est vraiment les bouteilles de lait, enfin le lait, je le digère vraiment ça me fait des crampes d'estomac. Enfin vraiment, je me sens hyper mal, du coup. J'essaye quand même d'aller dans des trucs un peu, je sais pas, végétal. Et celui que je préfère, du coup, c'est celui-ci, le Alpro, protéines végétales, du coup, qui est du lait de soja. Saveur chocolat. J'aime bien parce qu'en fait c'est vrai que j'aime bien quand je vais dans des cafés et tout prendre des mochas. Donc c'est du café avec un peu de chocolat. Donc en fait quand je me fais moi-même mes cafés et que j'ajoute un petit peu de ça me fait des mochas. Et c'est du lait de soja. Sauf que du coup elle m'a dit que le lait de soja c'était un des laits qui était le moins bien pour quand on a de l'endométriose ou les ovaires polykystiques peut-être. Elle m'a dit pour l'endométriose c'est sûr, sachant que moi j'ai de l'adénomiose, donc c'est une sorte d'endométriose mais qui est dans l'utérus. Du coup bon, je pense que c'est pas très bien, donc je vais quand même le finir de toute façon, mais en tout cas je peux pas boire de lait de vache parce que vraiment ça me rend, j'en bois quand même des fois, hein, mais ça me rend atrocement malade et à chaque fois je me dis mais t'es bête. Donc je me suis acheté du lait facile à digérer la semaine dernière, j'ai fait le test avec une toute petite bouteille, encore plus petite que ça, j'ai fait le test et bah écoutez ça a été du coup, parce qu'une fois j'avais fait le test et j'avais été malade, mais ça se trouve ça n'avait rien à voir en fait. J'en prends pas beaucoup, j'en prends un tout petit peu dans des céréales le matin, mais ça a été, donc je suis contente. Ensuite petit plaisir j'avoue, donc ça j'en bois de moins en moins, avant j'en buvais tout le temps, maintenant je m'en bois vraiment de moins en moins, je me suis racheté du coca, c'est le coca sans sucre, sans caféine que je prends. Je vous avoue que quand j'ai dû diminuer le coca, ça a vraiment été pas évident. J'avais vraiment une sensation de manque, alors j'ai toujours été sur du coca zéro parce que le coca normal je peux même pas le boire tant le goût de sucré me dérange, mais par contre le coca zéro il y avait quand même cette addiction je pense par le dérivé de sucre et peut-être même la caféine. C'était pas évident. Ensuite de la salade, j'ai pris de l'iceberg. Je me suis racheté des filets de limande parce qu'il faut que je mange plus de poisson et elle m'a dit que le filet de limande c'était ok, et sachant que c'est mon poisson préféré, enfin c'est la manière dont il est fait que c'est ma manière préférée. J'ai repris des biscottes parce que j'ai le droit aussi de manger des biscottes, bien entendu ça va dépendre aussi des féculents que je mange de la journée, mais ça peut très bien être ma portion de féculents. Je veux dire si j'ai envie de manger je vais pas tout vous expliquer, vous savez peut-être déjà, mais si admettons dans mon repas j'ai pas mangé de féculents, ça peut être ça mon féculent. Mes petites céréales du coup, donc c'est pas ce qu'il y a de meilleur hein, en Nutri-Score etc, mais sensifié c'est pas mal le matin. Pour des petits encas, souvent c'est riche en fibres, donc là j'ai pris les Carrefour, je sais pas trop, mais souvent c'est assez riche en fibres ces trucs là. Là j'ai pris avec les copeaux de chocolat noir, du coup bah, le matin en fait je me suis mise à manger, chose que je faisais quand même pas si souvent que ça. Soit j'essayais salé et là du coup j'ai le droit de manger des petites choses un peu plus sucrées, donc des fruits ou ça ou mon petit déj salé. Du coup quand j'ai pas le temps j'avoue qu'en fait de pouvoir manger je prends une tasse généralement de ça, bah, c'est quand même très pratique. J'ai pris des petites galettes de riz, donc ça va être notamment pour mon repas de ce soir. J'ai repris des petites galettes de wrap mais des mini. En fait c'est pas mal si je veux manger un sandwich par exemple, plutôt que de prendre du pain, même si j'ai le droit, mais je vais peut-être plutôt prendre des tortillas, c'est plus recommandé. Et là je me suis dit bah peut-être avec de la viande hachée pour un repas, c'est mon féculent quoi. Voilà, je pourrais en manger deux en plus. Pour Nico, il adore les gnocchis, j'en ai champignons. J'ai pris ça, donc là c'était pas du tout dans mes courses normal, mais j'ai pris ça. En fait, quand je fais le ménage, je mets, vous savez, les petits sachets pour le linge. Les petits sachets de linge, bah, je vais peut-être vous en montrer un. Si vous les trouvez au rayon des lessives, etc., c'est vendu dans un sachet où il y en a peut-être une vingtaine, et c'est des petits sachets de lavande. Du coup, ça sent super bon la lavande. Et en fait, vous les mettez, non, vous êtes censé, je pense, les mettre dans les placards à vêtements, les trucs comme ça. Et moi, en fait, j'en mets dans la maison. Quand je fais le ménage, bah, j'en disperse, je pense, en gros, une fois par semaine. J'essaye quand je fais le gros ménage, d'en disperser dans certains endroits, dans certaines pièces, et puis pendant quelques jours du coup ça sent super bon le frais. Ça dure pas hyper longtemps, c'est ça qui est chiant, mais ça sent super bon. Là récemment j'ai une amie qui m'a dit qu'une amie à elle lui avait parlé de ça, une amie à elle lui a parlé de ça, donc c'est de chez Action et c'est des petits sachets comme ça avec des petites billes parfumées. Ça sent super bon, par contre du coup je trouve que ça tient pas du tout l'odeur, enfin chez moi en tout cas. Alors que ça dure quand même plusieurs jours. Ça je les ai mis, je pense que je les ai sentis à peine une journée, donc je suis dégoûtée. Je vais peut-être essayer plutôt de les mettre dans mon linge pour voir si ça fait une différence. C'est enfermé, là dans des pièces en tout cas, c'est pas assez puissant. Alors que ces petits trucs là,
Ça se trouve c'est pas bien de faire ça, mais je vous dis que ça sent trop bon. Bah, ces petits trucs là, déjà c'est moins cher je trouve, vu qu'il y a de la quantité et que ça sent plus fort. Enfin je trouve que je m'y retrouve mieux. Mais là j'ai trouvé ça, j'espère juste que ça va pas sentir les toilettes. Mais j'ai trouvé ces trucs là qui sentent la lavande, et vu que j'adore l'odeur de la lavande, et c'est marqué multi-usage, c'est marqué qu'on peut les mettre sous une table, où il y a les vêtements, dans les toilettes. Donc j'en ai acheté et je me suis dit je vais essayer, je sais même pas comment ça s'utilise. J'adore les petits sprays d'ambiance, hein, mais les petits sprays d'ambiance au bout de 10 minutes ça se sent plus, hein. Alors que ces trucs là quand même, même les petits sachets, ça dure quand même quelques jours. Prix. Des petits poulets comme ça là, ça date ces trucs là, mais à l'époque j'en achetais quand je cuisine un peu plus et j'en faisais souvent. Je mettais souvent un poulet ou des cuisses de poulet là-dedans. Et donc là j'ai acheté des cuisses de poulet pour le faire. Des gnocchis pour Nico. D'habitude je prends la marque Lustu Cru. Et en fait la dernière fois il n'y en avait plus. Je vous jure, ça me fait trop rire quand je fais des retours de courses parce que on dirait une ménagère qui vous vend des... Bref. Les Carrefour, franchement, c'est des super... ils ont dû les changer à mon avis. Bah c'est marqué nouvelle recette, voilà, suffit de lire. Et ben franchement, c'est des pâles copies. Non, pas des pâles copies, c'est des bonnes copies. C'est des copies très bien faites des gnocchis Lustu Cru. Des aiguillettes de poulet et des cuisses de poulet. Les aiguillettes de poulet, c'est ça pour faire avec de la crème et des champignons. Des bananes pour Monsieur Nico. Des kiwis. Pâte à pizza parce que je voulais faire une tarte. Alors j'avais entendu dire que, c'est vrai que j'aurais dû demander à ma diététicienne, mais j'avais entendu dire que les pâtes à pizza c'est ce qui était de mieux niveau nutritif et puis aussi calories. Et en plus ça m'étonne pas parce que, bon faut pas toujours se fier au Nutri-Score, mais les Nutri-Score des pâtes à tarte c'est souvent C et là c'est B pour la pâte à pizza. Et en fait c'est que du coup j'adore faire une tarte à la ratatouille, thon et moutarde. Et du coup je vais essayer de la faire mais sur une base de pâte à pizza. Des petites carottes râpées, ça c'est trop bien parce que c'est... Je vais vous montrer mes légumes express quand j'ai pas le temps, mais pour au moins avoir ma dose de légumes. Donc bah déjà, il y a les carottes râpées. La ratatouille, mais pour la tarte. La ratatouille pour le plaisir, c'est celle-là, la casse-grain. Cette ratatouille-là, non mais c'est vraiment une dinguerie, elle est trop bonne. Et donc en fait, ces derniers temps, elle m'a dit que c'était ok, ma diététicienne, vu qu'il faut que je mange un peu plus de légumes, mais cuits, et qu'en fait des fois c'est que j'ai pas le temps, ou alors il faudrait que je regarde un petit peu les légumes surgelés qui peuvent être peut-être plus rapides à cuire et tout, mais vu que j'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce qui se passe avec ma lumière? Vu que j'ai pas trop le temps, en fait je me suis dit essaye de voir dans les conserves ou les bocaux, et j'avais goûté cette ratatouille, elle est trop bonne, et même Nico il l'adore, donc je me suis mise à acheter de la ratatouille en conserve. Clairement il faudrait que j'en fasse moi-même et que je puisse essayer de faire des quantités. Mais pour l'instant j'ai pas le temps. Et vu que j'adore la ratatouille casse-grain, je vais essayer autre chose, je sais pas. Donc j'ai acheté des poivrons cuisinés au piment d'Espelette. Aussi j'ai pris mon petite version. Bon ça c'est pour moi, c'est pour quand j'en mange toute seule. Et j'ai pris les courgettes à la provençale. Prise des pommes potes sans sucre ajouté. J'ai pris mûre framboise pomme et pomme framboise mûre et pomme framboise passion, puisque c'est bien. Faut que je mange en fait un peu plus de repas ou de collation, ce que je ne faisais pas avant. Et donc les pommes potes c'est pas mal pour avoir ne serait-ce que ma dose de fruits. Du thon pour ma tarte, burrata pour Nico, un avocat pour de la cassonade non raffiné, puisque ça c'est pareil en fait. Moi quand je sucrais, admettons si je sucre mon pamplemousse, si je sucre mon fromage blanc, des trucs comme ça, et je prenais des... Je vais vous montrer, c'est genre comme de la stevia, c'est Candérel, mais c'est le même principe, vous savez, c'est genre comme un sucrant naturel. Et en fait c'est pas ce qu'il y a de mieux, elle me dit vaut mieux un sucre de canne mais non raffiné. Je me suis acheté un petit bouquin, je lis à fond le soir, des fois un peu trop, puisque du coup au lieu de me coucher et de profiter de sommeil, comme cette nuit j'ai dû finir mon bouquin à 2 h du matin, pas bien du tout, le réveil piqué du coup. Et là je me suis acheté celui-ci, son odeur après la pluie. Je me suis dit allez, ces derniers temps, je lisais beaucoup des livres qui ne m'amenaient pas forcément à pleurer, parce que je voulais me protéger vu que je suis trop sensible et j'en ai marre de pleurer. Et en fait, là, j'ai relu des livres, soit qu'on m'a prêté, ou soit que j'ai acheté, et j'ai notamment lu 2 Virginie Camaldi. Les 2 m'ont fait pleurer, même s'ils étaient très drôles, ils m'ont fait pleurer. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même fou, il y a des livres qui te procurent une émotion, et quand je suis passée devant, mon cœur d'ange, qu'un coquin, mon fils, je me suis dit, allez, il est tout petit, laisse-toi tenter. Ça risque, je vais pas vous mentir, ça risque de me dévaster parce que la perte de mes chiens c'est quelque chose que je redoute infiniment. Fantôme il va bientôt avoir 5 ans et je me dis mais je sais pas si vous vous rendez compte, les personnes qui me suivent depuis très longtemps, 5 ans, il va avoir 5 ans Fantôme. Oui mon cœur, tu vas avoir 5 ans mon ange. Je
Je peux pas y penser, c'est pas possible en fait de me dire que ça fait 5 ans. Enfin, il va avoir 5 ans, ça fera bientôt 5 ans qu'il est dans ma vie, mon ange. Oui. Oh bah tu rotes. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je me déteste. Le montage va être chiant, ça fait 20 minutes que je parle. Je vous laisse pour ce vlog, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver parce que moi je suis trop contente de vous retrouver. Encore une fois, les vlogs qui seront à venir je pense que seront plus que nature peinture. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de revenir avec la simplicité. Je pense que j'étais déjà simple mais j'ai envie de revenir avec encore plus de simplicité et de naturel et pas de prise de tête et puis balancer les vlogs comme ça sans trop de coupures et puis même les autres vidéos et puis voilà. Bref, je vous laisse. À bientôt.